parole est désormais à Monsieur Pierre-Jean Rochette du groupe Les Indépendants pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre séjourné, mes chers collègues, en pleine période des vœux, on peut dire que 2024 commence sous de tragiques auspices. La guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. Elle pourrait conduire à un embrasement de la région. La guerre d'agression de la Russie de Poutine livrée à l'Ukraine ne faiblit pas non plus, malgré la résistance héroïque du peuple ukrainien. L'incertitude du soutien international fait redouter une victoire de la Russie. Elle serait un drame pour les nations démocratiques. Les élections américaines risquent de fragiliser encore davantage la paix mondiale. Aucun pays ne dispose plus des moyens de préserver la paix. Ce morcellement des puissances semble raviver les conflits. Cette succession de guerres ne doit pas nous faire oublier celle qui a été menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour le contrôle du Haut-Karabakh. En 2020, une première agression de l'Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, s'est achevée par un accord de cessez-le-feu sous l'égide russe. Alors que la Russie s'est embourbée en Ukraine, l'Azerbaïdjan a repris l'offensive en 2023 pour prendre le contrôle total du Haut-Karabakh, conduisant à l'exode des populations. Ces actions contreviennent gravement au droit international. Nous ne pouvons que les condamner. Malheureusement, l'Europe n'a pas encore su faire entendre sa voix ni assurer la paix. Alors que les conflits continuent de proliférer, nous devons lutter pour défendre nos valeurs et nos principes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le multilatéralisme, la recherche de solutions négociées ne doivent pas devenir des vœux pieux. Ces valeurs sont au fondement d'un ordre international qui favorise la discussion plutôt que la coercition. Sans elles, il ne reste plus que le rapport de force. Bien sûr, l'Europe doit tenir compte de ses propres intérêts. La guerre en Ukraine et le soutien que nous apportons à Kiev mettent en exergue nos vulnérabilités, notamment énergétiques. Avec moins de gaz russe, nous avons besoin du gaz azerbaïdjanais. Mais cela ne doit nous contraindre ni au silence ni à l'inaction. Aujourd'hui, comme hier, nos compatriotes ont montré qu'ils sont déterminés à contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays et à renforcer notre indépendance. Collectivement, nous sommes parvenus à réduire nos consommations énergétiques primaires. Voilà 4 ans que nous consommons moins qu'en 2019. C'est autant d'argent de moins pour les forces de l'obscurantisme. Nous voulons nous donner les moyens de peser sur le cours de l'histoire. Nous devons bâtir maintenant notre autonomie stratégique. Nous ne devons pas reconnaître le résultat du coup de force de l'Azerbaïdjan. L'Arménie vit toujours sous la menace. Les regards se portent vers la région du Siounie, qui fait figure de nouvelle cible. L'Azerbaïdjan pourrait tenter de s'y créer une force de continuité territoriale. Nous devons absolument éviter que de nouvelles atteintes ne soient portées à l'intégrité territoriale de l'Arménie. À cet égard, nous tenons à saluer l'action du gouvernement qui s'est notamment traduite par la livraison de matériel de défense. La proposition de résolution que nous examinons cet après-midi et qui a pour but de permettre à notre Assemblée de s'exprimer sur cette condamnation doit être unanime. Et je rejoins d'ailleurs le président Retailleau dans les propos qu'il a tenus et je m'y associe. Cette résolution vise aussi à appeler à mieux protéger l'Arménie contre les menaces qui pèsent sur elle. Elle entend enfin permettre le retour des populations et la préservation du patrimoine culturel inestimable du Haut-Karabakh. Plus que jamais, il est indispensable que l'Union européenne s'implique dans la résolution de ce conflit. L'Arménie ne doit pas être abandonnée. Nous le disons avec force et vigueur. Le groupe Les Indépendants soutiendra bien évidemment l'adoption de cette résolution. Et ensemble, je souhaite que l'Arménie retrouve son intégrité et sa liberté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rochette. La parole est désormais